L'opposition ivoirienne critique vivement le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature controversée du président Alassane Ouattara tout en rejetant celle de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Au Mali, la coalition de l'opposition a, au cours d'une sortie médiatique, rejeté le plan de la junte. Les responsables du M5 RFP affirment que le plan ne reflète pas les décisions du peuple. Au Mozambique, des activistes des droits de l'homme et acteurs politiques se sont prononcés après la diffusion d'une vidéo montrant un groupe d'hommes en uniforme de soldats battant et tirant sur une femme. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'opposition ivoirienne critique vivement le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat et rejeté 40 des 44 candidatures déposées, parmi lesquelles celle de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, de l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Reportage. Au sein de l'opposition ivoirienne, la colère reste de mise au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Mardi, à Bonoua, 300 personnes ont manifesté pour protester contre l'éligibilité de Ouattara, érigeant des barricades pour bloquer la circulation sur une route reliant Abidjan au Ghana avant d'être délogés par la gendarmerie. À Guiglo, Bangolo, Fakoblich et Douekoué, les principales villes de l'Ouest ivoirien, plusieurs centaines de personnes ont également manifesté, exigeant le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, a expliqué le responsable de la jeunesse de l'opposition dans la région du Guémon. Ce qui était recherché ici par le président Ouattara et les institutions comme la CI, le Conseil constitutionnel qui sont à ses ordres, c'est de choisir les candidats qui correspondent donc à M. Ouattara, qui peut lui permettre, selon lui, d'avoir le plus grand suffrage et donc faire un coup KO, donc passage en force dès le premier tour pour ce troisième mandat que nous déplorons tous. Je prends acte de cette décision qui confirme le peu de crédibilité du Conseil constitutionnel ainsi que de la Commission électorale indépendante, loin d'être une cause de découragement. Cette décision est pour moi un encouragement à poursuivre avec vous et avec détermination ce combat noble et juste pour une Côte d'Ivoire libre, démocratique, réconciliée, prospère, qui garantisse à tous les Ivoiriens l'égalité des chances. Les autorités ivoiriennes ont prorogé mardi jusqu'au 30 septembre la mesure de suspension des marches et sit-ins sur toute l'étendue du territoire. Pour rappel, le PDCI et l'opposition demandent depuis des mois une réforme de la Commission électorale indépendante CEI qu'ils jugent inféodée au pouvoir et ont déjà brandi la menace d'un boycott du scrutin. Il faut dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé ce mardi à la Côte d'Ivoire de permettre à l'ancien Premier ministre Guillaume Soro de se présenter à cette élection présidentielle du 31 octobre. Faut-il le rappeler, Abidjan avait pris ses distances avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans une autre injonction. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, ordonne à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Guillaume Soro de jouir de ses droits d'être élu et d'être élu notamment lors de la présidentielle d'octobre 2020, selon le test de l'ordonnance publié sur son site internet. Lundi, le Conseil constitutionnel ivoirien a refusé 40 des 44 candidatures à la présidentielle d'octobre, dont celle de Soro ou de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a en revanche validé la candidature à un troisième mandat controversé du président sortant Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence à la CADHP, dont le siège est à Arusha en avril 2020, et de fait se désintéresse depuis de ses décisions. Ce retrait était justement intervenu après que la Cour ait ordonné de suspendre les procédures judiciaires à l'encontre de Soro qu'il avait saisi. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Il est aussi accusé de tentative d'insurrection. Saisi par l'opposition, la Cour africaine
africaine avait également demandé l'année dernière à la Côte d'Ivoire de réformer sa commission électorale en vue de la présidentielle. Les autorités avaient été très lentes avant de mettre en place une réforme critiquée par l'opposition qui avait à nouveau saisi la Cour. Depuis des mois, l'opposition met en cause la commission électorale indépendante, l'accusant d'être inféodée au pouvoir. La crainte de violences meurtrières à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte, 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010. Au Mali, la coalition de l'opposition a, au cours d'une sortie médiatique ce mardi, rejeté le plan de la junte. Les responsables du M5 RFP affirment que le plan proposé par les militaires putschistes ne représente pas la volonté du peuple malien. Reportage. La conférence de presse donnée par les dirigeants du mouvement du 5 juin vise essentiellement à exprimer leur désaccord sur le contenu du plan de transition censé ramener les civils à la direction du pays. Le M5 se démarque de la charte de transition retenue par la junte au moment où cette dernière présentait ses plans aux pays ouest-africains voisins du Mali. Les responsables du mouvement malien qui a mené la contestation contre l'ex-président déchu dénonce les intimidations, les pratiques antidémocratiques et déloyales auxquelles ont donné lieu les concertations ainsi que la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit de la junte. Ils se sont néanmoins gardés de prononcer la rupture avec les nouveaux maîtres de Bamako. Le M5 RFP s'est démarqué du document produit qui ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. En prenant ces positions courageuses et patriotiques qu'il assume, le M5 RFP n'entendait ni rompre ni rentrer en conflit avec le CNSP, qui, encore une fois, a parachevé la lutte qu'il a engagée pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5 réclame d'être placé sur un pied d'égalité avec la junte à l'heure de la transition et proteste également contre les pouvoirs qui seraient impartis au vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, un poste volontiers considéré comme taillé sur mesure pour le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La charte de transition retenue par la junte confère un rôle prééminent à cette dernière dans le choix du président par intérim qui conduira la transition. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a fait son retour en politique ce mardi. Il a brièvement siégé pour la première fois au Sénat. C'est à l'occasion de la rentrée parlementaire ce mardi que Joseph Kabila Kabange a fait son retour en politique, en siégeant brièvement pour la première fois au Sénat. Il a fait son entrée dans la salle des séances, ceint de son écharpe de sénateur, sous les applaudissements de ses pairs. Nous attendions cette présence, c'était une agréable surprise aujourd'hui que le sénateur à vie ait participé à la séance d'ouverture. Je pense que le fait qu'il soit venu, ça confirme effectivement que d'abord il a du respect pour les institutions du pays, mais également il est là parce qu'il a une expérience riche à partager avec nous tous les sénateurs. Et nous lui souhaitons donc la bienvenue. J'en appelle à Félix Tshisekedi. J'en appelle aussi à Kabila. Dans l'ère, n'est-ce pas, coalition et alliance diabolico-politique, qu'ils arrangent à développer l'intention, n'est-ce pas, de construire le Congo. C'est la première fois que Joseph Kabila honore le mandat de sénateur à vie que lui accorde la Constitution en tant qu'ancien président élu. C'est même l'une de ses toutes premières apparitions publiques depuis qu'il a transmis le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019, après près de 18 ans à la tête du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Le FCC, entendait Front commun pour le Congo, parti de l'ancien président Joseph Kabila, est largement majoritaire au Parlement et parmi les 65 membres du gouvernement. Il gouverne en coalition avec Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection de décembre 2018. Mais les relations n'ont cessé de se dégrader au sein de la coalition au cours des derniers mois. Les différends ont porté sur le prochain président de la commission électorale, un projet de réforme de la justice, la proposition d'élection du président de la République par le Parlement, envisagée par des membres du FCC.
Au Mozambique, des activistes des droits de l'homme et acteurs politiques se sont prononcés après la diffusion d'une vidéo montrant un groupe d'hommes en uniforme de soldats battant et tirant sur une femme. Une exécution qui intervient dans une région du pays où les forces de sécurité combattent une insurrection islamiste. Les réactions se sont multipliées au Mozambique depuis la diffusion d'une vidéo montrant l'exécution brutale d'une femme nue par des hommes portant des uniformes militaires et qui la soupçonnaient d'être une insurgée. Le ministère mozambicain de la Défense a condamné ces horribles images et appelé à l'ouverture d'une enquête pour vérifier leur authenticité. Une exécution condamnée également par les politiques et activistes des droits humains qui regrettent que l'exécutif n'en fasse pas assez pour éviter ces abus aux droits humains. Publier un communiqué montrant le soutien du président aux actions de l'armée, c'est une souillure pour le peuple mozambicain. J'espère vraiment que le président va s'exprimer sur la question. Mas quero acreditar que o presidente vai se pronunciar porque over the years, the Mozambican government. Au fil des ans, le gouvernement mozambicain a fait très peu pour s'assurer que les forces de sécurité ne se comportent pas comme ça. À la place, il s'est investi dans une campagne de déni, d'attaque envers les groupes comme le nôtre, contre les activistes ou quiconque critiquant l'attitude et le comportement des forces de sécurité. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International avait accusé les forces de sécurité mozambicaines de torture à l'encontre de militants présumés dans la région de Cabo Delgado au nord où la rébellion est active. Accusation rejetée la semaine dernière par le gouvernement qui affirme que la violence était le fait des rebelles djihadistes. Les forces armées peinent à reprendre le contrôle de Cabo Delgado où se trouve l'un des plus importants projets de production de gaz naturel liquéfié en Afrique. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA.